Bien, nous allons donc voir aujourd'hui comment exprimer des hypothèses en français. Juste les références théoriques, dans Alter Ego, vous avez un petit récapitulatif à la page 113, dans votre livre Contextualized French Grammar, vous avez des explications de la page 97 à la page 99, et puis dans le livre Hawkins and Cowell, référez-vous aux sections qui sont indiquées ici. Passons aux choses sérieuses. Alors, l'hypothèse peut porter sur ce que l'on appelle l'irréel du présent. Alors, par irréel du présent, ça veut dire qu'on considère la situation présente et que par rapport à la situation présente, l'hypothèse c'est que ce n'est pas le cas. This is not the case. Par exemple, si tu ne me crois pas, dans votre subordonnée introduite par si, vous avez le présent. Vous pouvez avoir, si vous donnez un ordre, l'impératif. Autre cas de figure, dans votre subordonnée introduite par si, on a toujours le présent et nécessairement dans la principale, vous utiliserez le futur. Si vous voulez, la façon de vous rappeler de ce qu'on fait sur l'hypothèse et de comment ça marche, c'est en fait d'avoir en tête un tableau. Dans ce tableau, vous avez si et vous avez la principale. Okay. Subordonnée avec si et principale. Ici, c'est la subordonnée avec si et ici, c'est P, la principale. Donc, quand vous avez le présent dans la subordonnée avec si, que vous appelez en anglais le si clause, dans la principale, nécessairement, vous aurez le futur. Si par contre, dans la subordonnée avec si, vous avez l'imparfait, eh bien, vous auriez le conditionnel présent dans la principale. Et ça fonctionne exactement de la même façon en anglais. If nothing happens, this forest will disappear. If we were making more efforts, pollution would decrease. Conditionnel présent. Okay? Donc, première situation, présent dans la subordonnée avec si, futur dans la principale. Imparfait dans la subordonnée avec si, conditionnel présent dans la principale. Bien, on vient de voir l'irréel du présent. Juste comme petit récapitulatif pour bien vous mettre ça en tête. Lorsque vous avez si pour imparfait, avec imparfait, dans la principale, vous allez avoir le conditionnel présent. Si par contre, vous avez le présent dans la subordonnée avec si, vous aurez l'indicatif futur dans la principale. Ça fonctionne exactement de la même façon en français et en anglais. Et pourquoi on appelle ça irréel du présent? C'est si nous faisions plus d'efforts, mais nous n'en faisons pas assez. Okay? Donc ça s'appelle l'irréel du présent. Même chose, si nous faisons plus d'efforts. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Bien. Suite. Alors, autre cas de figure, votre subordonné avec si exprime l'irréel du passé.
Pourquoi l'irréel du passé? Parce que, au lieu que l'on considère la situation au moment où on parle, la situation au présent, on considère un moment du passé. Et donc, on aura nécessairement si avec le plus que parfait. Deux cas de figure, le premier et le deuxième. On a toujours si plus que parfait. On aura dans le premier cas de figure le conditionnel présent. Si nous avions fait plus d'efforts, la planète serait en bien meilleur état. If we had made more efforts, planet would be in a better shape. Notez que c'est la même chose en anglais. Et on parle ici dans la principale de la situation aujourd'hui. Par contre, on peut également avoir une situation où on fait toujours référence à un moment du passé. Si nous avions fait plus d'efforts, l'environnement en aurait profité dans le passé. Bien. Si nous avions fait plus d'efforts, if we had made more efforts, l'environnement en aurait profité. Would have benefited. C'est la même chose en anglais. Vous avez un conditionnel passé. Donc il faut simplement rajouter, si vous voulez, au tableau que l'on avait à la diapositive, à la première diapositive, si principal, on a vu si tu viens, on ira au cinéma, premier cas de figure. Si tu venais, imparfait, on aurait le conditionnel ou présent. Et puis maintenant, on aura un troisième cas de figure, toujours subordonné si on avait le plus que parfait. À ce moment-là, on a deux possibilités, soit le conditionnel présent ou bien le conditionnel passé. Donc il faut vraiment essayer de vous rappeler de ce tableau-là et cela vous permettra d'avoir, à mon avis, 80-85% des réponses correctes dans les exercices. Ceci dit, d'autres outils sont utilisés pour exprimer l'hypothèse, notamment sinon et conditionnel. Exemple, ils doivent encore être en vacances, sinon ils nous auraient appelés. Et là, on a un conditionnel passé. Okay? Otherwise, they would have called us. Okay? On peut également envisager, ils doivent être encore en vacances, sinon ils nous appelleraient. They must still be on holidays, otherwise they would call us. Mais ils ne nous appellent pas. Voilà, donc c'était juste pour vous présenter sinon, suivi conditionnel présent ou conditionnel passé, pour exprimer l'irréalité du présent ou du passé. Autres outils, vous avez ce qu'on appelle des prépositions. Alors, faute de, by lack of, ok, ou à moins de, unless, peut être suivi d'un infinitif. À moins d'être disponible immédiatement, vous ne pourrez pas obtenir ce travail. Et puisque ici on a un infinitif, la valeur, si vous voulez, de l'infinitif peut soit être, si vous n'êtes pas disponible immédiatement, présent, ou bien imparfait.
si vous n'étiez pas disponible immédiatement. C'est exactement la même chose en anglais. Dans le cas où on a une équivalence avec le présent, on va utiliser le futur. Dans le cas où on a une équivalence avec l'imparfait, on va utiliser dans la principale le conditionnel présent. Même chose, en français, vous avez une série de prépositions, de locutions prépositionnelles, suivies d'un nom. En cas de retard, et on retrouve le même scénario que précédemment, si en cas de retard veut dire si vous êtes en retard, eh bien, puisque l'on a le présent, pardon, je me suis trompé, si vous étiez en retard, imparfait, alors on utilise le conditionnel présent. Vous ne pourriez pas accéder à la salle d'examen. Ici, en cas de retard, on peut considérer, c'est au choix, ça dépend ce que vous voulez dire. Ici, on envisage plutôt une possibilité. Okay. Alors qu'ici, c'est quelque chose qui est présenté puisqu'on a le futur d'homme comme étant certain, une probabilité. En cas de retard, vous ne pourrez pas, you won't be able to access the exam room. Ok, continuons. Même chose en français, vous avez une série d'expressions qui, elles, sont suivies du conditionnel. Dans l'hypothèse où cette découverte pourrait être commercialisée, il faudrait déposer un brevet. Autre exemple, qui sont ici suivis du subjonctif. En admettant qu'ils réussissent l'écrit, c'est obligatoire, il n'y a pas de choix. En admettant qu'ils réussissent l'écrit, il devra, à ce moment-là on aura le futur, encore passer l'oral. Finalement, le gérondif peut également être utilisé pour exprimer une hypothèse. Et on peut le remplacer, si vous voulez, par cette subordonnée avec si. Si tu lui achetais des billets pour le concert, et puisque on considère que c'est une subordonnée si avec l'imparfait, eh bien, on revient sur le tableau que j'ai fait au début de ce petit séminaire. On utilisera dans la principale le conditionnel présent. Ou bien on peut considérer qu'en achetant des billets pour le concert, c'est l'équivalent de tu lui achètes des billets pour le concert. Si tu lui achètes, on a un présent. On aura donc le futur. N'est-ce pas? It really depends what angle, what meaning you would give yourself to. En achetant des billets pour le concert. You can either see it like si tu lui achètes des billets or meaning si tu lui achetais des billets. Okay? Mais parce que le gérondif ne comporte pas de temps, on peut avoir soit un conditionnel présent, soit un futur. Dernière petite indication au niveau de l'expression de l'hypothèse, et ça marche exactement comme en anglais. On peut avoir un verbe au conditionnel passé qui reproduit une hypothèse. Regardons.
nous nous serions parlé avant, les choses auraient été plus simples. Et nous nous serions parlé avant, peut-être en fait paraphrasé par un plus que parfait. Et donc, on peut évidemment, puisque c'est l'équivalent de si avec un plus que parfait, on peut avoir deux possibilités, le conditionnel passé ou le conditionnel présent. C'était juste pour attirer votre attention sur le fait que cela fonctionne de la même façon en anglais. Nous nous serions parlé avant. On pourrait dire en anglais, had we talked before, things would have been easier, simpler. Ok? Donc en français, on peut également utiliser, qui est en fait une façon de s'exprimer un peu plus littéraire que si on utilisait la subordonnée avec si. Bien, je vais vous laisser digérer toutes ces indications et puis je vous retrouve tout de suite pour la deuxième partie du séminaire où je vais vous expliquer un petit peu comment la méthode à suivre pour faire les exercices. À tout de suite.